première chose que nous savons de l'évangile, c'est l'ordre. Nous nous excusons déjà de la salle qui est petite. Il y en a qui sont debout. Mais comme le frère a dit, les bâtisseurs souvent se lèvent. Donc nous allons passer une quarantaine de minutes ensemble. Je voudrais que nous soyons attentifs à ce que le Saint-Esprit va nous communiquer. Je m'appelle Marie-Louise Nizi. Comme elle a dit, je suis chef d'entreprise. Mais je suis surtout une croyante. Je suis chrétienne évangélique. Et ma vision du monde dans l'entreprise est que la foi rime avec le business. Et quelquefois, dans nos difficultés que nous pouvons avoir, je pense que c'est le thème pour lequel vous êtes venus, comment on surmonte ça en s'appuyant sur Christ. Je vais commencer par vous donner quelques exemples qui m'ont permis moi-même de pouvoir affronter la tempête. Et puis ensuite, je vais vous laisser le temps de poser les questions, parce que je pense que c'est pour poser des questions surtout que vous êtes venus. Il y a une histoire dans la Bible qui est extraordinaire, parce qu'elle concerne Jésus lui-même. C'est quand Jésus est dans la barque avec ses disciples, la tempête. Et les disciples, donc, qui ont l'habitude de suivre Jésus, s'affolent pendant que lui dort. Mais avant qu'il ne monte dans la barque, il a dit quelque chose. Allons de l'autre bord, allons sur l'autre rive. Quand vous commencez une entreprise, c'est pour aller quelque part. Quand vous êtes chrétien, vous vous appuyez sur la parole, allons de l'autre bord ou allons sur l'autre rive. On commence pas une entreprise pour rester la même personne. La plupart des personnes qui commencent des entreprises, c'est pour faire évoluer leur propre vie. N'est-ce pas? Alors il dit, allons de l'autre bord. Et tous montent dans la barque. Et il dort. Et il y a la tempête. Il y a des problèmes de trésorerie, il y a des difficultés, il y a des commandes qui n'arrivent pas, il y a ce financement qu'on ne trouve pas alors qu'on a le bon de commande. On s'affole. On commence à se dire, mais mon Dieu, je vais être obligé de fermer l'entreprise. Il y a quelquefois les impôts qui vous tombent dessus au moment où vous ne voulez pas. Il y a toutes sortes de choses. Et on s'affole. On oublie qu'on a un conducteur qui nous a dit, allons de l'autre bord. Et qu'est-ce qui se passe? On commence à courir à l'église, on commence à prier, d'autres jeunes. D'autres même se disent, Seigneur, viens à mon secours, mais en voulant rester immobile. Certains scrutent le ciel comme si quelque chose allait s'ouvrir et puis tomber en bloquant le type des impôts. Et dans la Bible, quand on le réveille, il leur pose une question. Pourquoi vous avez peur? Pourquoi vous avez peur? Première question. Et deuxième question, vous n'avez pas de foi? Et la Bible dit qu'il ordonne à la tempête de se taire et tout fait silence. Alors, on va revenir à des exemples comme ça avant le témoignage. Moïse s'est retrouvé dans une situation pareille. Pharaon le poursuit, le peuple qui conduit murmure. Quelquefois dans l'entreprise, on n'arrive pas à payer les employés parce qu'on n'a pas reçu encore ce que les clients doivent nous payer. Et puis il se retrouve devant une étendue d'eau insondable, qui est très grande, les gens bavardent, c'est un brouhaha autour. Et puis il a une force intérieure. Une force intérieure. Les Égyptiens que vous voyez là, vous ne les verrez plus. Eux, ils voient à leurs yeux comment ils vont disparaître. David se retrouve face à
il est grand. La Bible décrit Goliath. Et il a une force intérieure. Il dit, toi, aujourd'hui, les oiseaux vont manger de toi. La force intérieure elle vient d'où? Elle vient de la foi que nous avons. Je parle à une assemblée de chrétiens. Je ne vais pas vous évangéliser. La foi est déjà en vous. Ce feu intérieur-là, vous êtes une lumière, comme l'a dit le père fondateur de la communauté. Vous éclairez et vous brillez en même temps. Mais qu'est-ce qui se passe? La force intérieure. Il faut trouver un espace dans son esprit où on retrouve la paix. La paix pour entendre quoi? Le Saint-Esprit nous guider. Jésus nous dit, et c'est une promesse qui est véritable, je suis avec toi. Donc, il est avec nous de la même manière qu'il était dans la barque et la tempête faisait rage. Et il dormait. Mais la parole de Dieu dit en même temps qu'il ne sommeille ni ne dort. Donc ce n'est pas dormir physiquement. Alors qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que moi j'ai fait? Je vais vous dire mon témoignage et puis je vais vous laisser poser des questions parce que je ne suis pas venu vous prêcher. Je suis venu répondre à des questions de quelqu'un qui a traversé le feu, qui a été dans la victoire et qui veut entraîner les autres à passer de l'autre bord. J'ai été directrice d'une compagnie aérienne privée et j'avais un challenge. Je devais emmener à la Mecque des musulmans qui avaient payé et qui s'attendaient à partir à une date précise. Et nous tous, nous savons que dans notre pays, au moment du Hajj, le gouvernement tout entier est attentif à ce que les pèlerins n'aient aucun souci. Je suis chrétienne. Donc, j'attends l'avion que mon chef des opérations a commandé. Comme la compagnie n'a pas son propre avion, elle loue des avions. Tout est bouclé. On me dit, l'avion doit décoller à telle heure d'Israël, parce qu'on avait loué un avion en plus israélien. Arriver à Abidjan à telle heure, faire l'embarquement des pèlerins et repartir. On attendait donc le coup de fil qui allait nous confirmer que l'avion avait décollé. Je vois venir mon chef des opérations avec un visage comme si la terre allait se transformer. Qu'est-ce qui se passe? Madame, le pilote est mort dans le cockpit. Et ça veut dire quoi, les morts? Tout le monde sait ce que ça veut dire. Mais on arrive à poser la question, hein, parce que ça veut dire quoi, il est mort? Ça veut dire qu'il est décédé. Je dis, la vraie mort là. Mais comment c'est possible? Il est mort comment? Il dit, l'avion est tombé. Il dit non. Au moment où ils étaient en train de faire les réglages, ils vont s'apprêter à partir, la tour de contrôle va donner le feu vert. Il a eu une crise cardiaque, il est mort. J'ai dit Jésus. Quelqu'un d'autre ne pouvait pas mourir. L'hôtel fut bien, quelqu'un maudit. Le pilote là. Mais on va faire comment? Ah, madame, je viens d'avoir la tour de contrôle, je viens d'avoir l'aéroport, je viens d'avoir les personnes, parce que dans une compagnie, le directeur des opérations, il sera le DG qui appelle ce genre de choses. Et ils me disent que bon, vu la manière dont ça s'est passé, d'ailleurs même, il faut une enquête, tout ça. Donc voilà quelque chose
l'avion là ne décolle pas. Et il a à peine fini de me dire l'avion ne décolle pas, que ma secrétaire m'appelle pour me dire, Madame le ministre des Transports veut vous parler. Donc je prends, Monsieur le ministre, il me dit oui, est-ce que vous êtes assuré que ça arrive et tout ça? Je lui dis oui, je suis assuré que ça arrive. Hein. Bon, vous savez, il y a 6 heures de vol et puis ensuite, bon, mais ils arrivent et je m'accroche. Mon chef des opérations dit, Madame, je vous ai dit qu'il va avoir un décalage de 24 heures. Je dis non, on ne va pas avoir un décalage de 24 heures. Non. Laissez-moi sûr. Je dis à ma secrétaire, ne me passe aucun coup de fil. Et je suis face à moi-même et j'imagine le mot dans le cockpit. La première chose que je me suis dite, c'est comment je vais faire. Et je me suis souvenu de la tempête. Je me suis souvenu des disciples. Ce n'est pas la foule, c'est ceux qui côtoient Jésus tous les jours. Ils le voient en train de faire des miracles, de réveiller, de ressusciter des morts, guérir des malades. Et puis ils sont passés d'une tempête. Et je me dis, non. Seigneur, tu as dit que tu étais avec moi. Si l'avion là ne vient pas, on va avoir honte nous deux. Donc, Saint-Esprit, dis-moi quelque chose qui va permettre à toute autorité qui va entendre l'explication de me donner du temps. Parce que je ne sais même pas quoi dire. Et je suis rentrée dans une adoration de mon âme. Parce que j'ai vu les enjeux. Je suis chrétienne. Je suis en train de transporter des frères musulmans pour leur 5e pilier. Et puis il m'arrive ça. Et ils m'ont fait confiance. Ils m'ont donné des quotas de personnes. Les autres, là, sont en train de partir. Ils sont déjà partis. Comment perdre cette confiance? Que faire? Viens à mon secours. Et je lui ai dit, j'ai besoin d'avoir une idée. Parce que quand dans les situations troubles, le Saint-Esprit, il faut rechercher le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vous fait avoir une idée qui peut paraître bizarre pour les autres. Mais quand vous la recevez, vous savez dans votre âme que c'est la seule chose à faire. Je me suis souvenu en même temps que Jésus lui-même, là, il a nettoyé les yeux de quelqu'un, il a demandé à la personne, tu vois, le gars dit, je vois un peu, il a nettoyé en haut, et puis le gars dit, je vois bien. Et j'ai pris ça comme appui. Et j'ai rappelé moi-même le ministre des Transports. Et je lui ai dit, Monsieur le ministre, nous allons être obligés de décaler de 15 heures à peu près. Parce que si je disais 24 heures, c'était trop fort. 15 heures à peu près ce vol. Donc, je vous assure que ça va bien se passer. Nous avons des soucis indépendants de nous. Mais il m'a dit, qu'est-ce qui se passe? Et je lui ai dit, le pilote a choisi de mourir avant de prendre l'avion. Il m'a dit, c'est pas un choix. Je lui ai dit, bon, c'est que c'était les mots. Il m'a dit, tu m'allais affecter, tu le connaissais particulièrement. Je lui ai dit, non, mais il est mort et la conséquence de ça va me faire perdre et votre estime et avoir sur le dos des personnes qui vont penser que je n'étais pas capable alors que je suis capable. Il m'a dit, mais je sais que vous êtes capable. Je vais vous rappeler.
dès qu'il a raccroché un autre coup de fil, ça c'était la présidence. Et c'est là où je dis, il y a des fois, il faut avoir une voix d'autorité en tant que croyant. Il faut avoir une voix d'autorité en tant que croyant. Il faut noter ça. Christ est en vous. J'ai dit, j'ai dit à ma secrétaire, passe-moi la personne. Quand la personne, il s'est présenté comme le conseiller chargé de... Je dis non, écoutez, très bien, mais moi je vais parler au président de la République et que je vais lui expliquer qu'il y a un décalage, mais qui est bon aussi pour lui. Le gars était surpris. Il s'est dit, Et il était surpris. Il m'a dit, bon, peut-être que vous allez dire au directeur. J'ai dit, au président de la République. Et j'ai dit ça calmement. Ce n'est pas le même niveau d'autorité, mais en autorité chacun. Donc, l'autorité que je suis va parler à l'autorité qu'il est. Je fais court pour que vous puissiez poser vos questions. J'ai eu le président de la République au téléphone. Je lui ai dit, le monsieur est mort. Que c'est un souci, mais ce n'est pas un problème. Que en 24 heures, la situation va être rétablie et les gens vont pouvoir partir. Il m'a demandé, vous en êtes sûr? Je lui ai dit certaine. Aussi certaine que le soleil fait sa course tous les jours et reprend le lendemain. Il dit, ah bon, d'accord. Donc, ce sera donc demain. Je dis oui, demain, à la même heure. Il a raccroché son téléphone. Mon chef des opérations a dit, madame, et je lui ai dit, écoute, moi j'ai donné ma parole au président. La prochaine fois qu'on va s'asseoir là, c'est pour qu'il me félicite. Donc, ce qui va se passer entre maintenant et puis demain là, ça n'appartient pas qu'à Dieu, hein. Appelle-les là-bas pour leur dire, on a donné notre argent, on a tout payé, l'avion là doit arriver à Abidjan. Et l'avion arrive à Abidjan. Je vais vous laisser poser des questions, parce que je pense que vous avez besoin de poser des questions pratiques. Il y a beaucoup de choses que je n'ai pas dit parce que ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est la détermination. Vous n'avez pas été chef d'entreprise par hasard. On n'est pas venu vous supplier d'être chef d'entreprise. C'est une décision que vous avez prise avec des avantages, ça c'est bon, et des inconvénients, ça c'est moins bon. Mais il faut faire face au moins bon pour profiter du bon, n'est-ce pas? Donc, je vais vous laisser poser vos questions, mais il faut que vous sachiez que être croyant, c'est une position d'autorité. Et la position d'autorité vous oblige à avoir une voix d'autorité. Sur vous-même d'abord. Quand l'âme est en train de... Comment tu vas faire? Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Il faut que vos pensées soient concentrées sur Christ. C'est pour ça qu'il est important de savoir avec qui je marche. Si Christ, j'appartiens à Christ, ça veut dire que ce que j'ai lui appartient aussi. Et ce que j'ai qui lui appartient, il ne va pas laisser mourir. Et quand bien même ça serait mort, ça ne va pas dépasser les 4 jours. Lazare nous a montré ça. Donc ça peut être différé, mais ça ne va pas s'annuler. Il faut qu'on accepte ça. Et il faut aussi qu'on accepte que quelquefois les épreuves arrivent pour nous permettre d'être positionnés à un certain niveau. Si le gars n'était pas mort là, est-ce que j'allais parler au président? Sa mort là m'a envoyé quelque part. Maintenant, comment j'ai capitalisé ce quelque part là?
Ça, c'est pas Dieu aussi qui va venir nous dire, voilà. Mais j'ai retourné quelque chose qui était négatif, qui semblait négatif, à quelque chose qui est devenu un atout. Maintenant, si on dit mon nom, on sait que cette femme, elle a la foi. Elle n'a pas peur parce qu'elle sait avec qui elle marche. Je marche avec Christ. Je ne marche pas simplement avec ma soeur, mon ami. Je marche d'abord avec Christ. Amen. Amen. Je vais vous laisser poser vos questions.